condition, je le libère. Si elle ne le libère pas, elle ne passe pas. Je lui dis que là où je suis, je ne peux pas te libérer parce que je suis en période de fécondité. Donc, moindre faux pas là maintenant, je tiens le mouna. Il dit que oh, c'est même ce que j'attendais. Le gars m'a agressé. Je ne veux pas dire le mot. Donc, ça m'a encore réveillé tout ce qui s'est passé en route. J'étais tellement bouleversée que je ne sais pas, je ne peux pas exprimer ce que j'avais ressenti. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Le lendemain matin, comme si de rien n'était, il m'a porté, il allait me déposer. On est parti, on a entré dans l'autobar. Le moteur a refusé de démarrer. C'est comme ça que le voyage a capoté, on nous a kidnappés. Les Arabes nous ont kidnappés. On nous kidnappe comme ça, on passe tout le monde à tabac. On a fait 2 ou 3 jours dans les mains des Arabes. On passe tout le monde à tabac sans exception. Finalement, il gère, on vient, on nous libère. On nous libère maintenant, on se retrouve, même la maison où le bunker là, on nous avait mis le polar box. Parce que là-bas, ça va de bouche à oreille. Le polar box. Il ramène donc maintenant toutes les femmes chez lui. Les filles, écoutez-moi bien. On était environ 10 filles. Chacune. Et entre-temps, sa femme est à la maison. Je ne sais pas si la fille là était aveugle ou elle refusait d'accepter. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la fille là. Étant enceinte. Sa première femme est à la maison. La deuxième femme est à la maison. Sa troisième femme officielle aussi, parce que celle était devenue officielle. Nous, au moins, cela, en fait, moi, je parle pour moi. Les autres, je ne sais pas comment ils géraient. Moi, je faisais moi la dure. C'est comme ça qu'on arrive, il nous amène dans chez lui. Je me rends compte que je suis belle. J'ai dit au diman que mon frère, comme tu vois là, ça ne va pas. Je suis belle. Il me dit que non, c'est une bonne chose, c'est ce qu'il attendait. Hein? Donc ça veut dire que maintenant, il a déjà peut-être 4 mois ici. Avec lui, moi et Sanga. Il n'y a pas de problème. Le gars est devenu tout joyeux, tout content. Il dit que ouais, je vais faire comment? Entre-temps, il passe tout le monde à tabac. Hein? Sanga, dès que Sanga entre dans la chambre pour dormir, passager 1 à tabac, passager 2 à tabac. Nous tous, on est là, on se voit. Moi, au moins, je faisais la dure parce que je n'acceptais pas. Et vu que j'étais déjà belle, donc il ne pouvait pas me conditionner parce qu'il savait là que je suis prise aux pièces. Les autres filles, ils quittent sur l'autre. Non mais attends un peu, j'ai une question à te poser. Je demande, son truc là s'endort pas, ça se lève qu'à chaque moment, il prenait que quoi? Merde. Hein? J'ai jamais vu. Hey. Et sans protection, hein, je te jure que c'est Dieu qui nous protège sur la route là. Tu comprends? Ah! Et c'est moi qui ai dépassé depuis un moment. Il quitte sur l'autre, il passe l'autre à tabac. Tu es au courant ou tu n'es pas au courant, c'est ton problème. Mais on n'arrivait pas à comprendre si Sanga était au courant ou pas. C'est comme ça donc que, entre-temps, j'ai connu, dans notre premier lancement, j'ai connu une fille là-bas. Une fille de mon ethnique ou une ethnie, non? Ma ethnie ou mon ethnie, un truc du genre. Une fille de chez nous. Elle me dit, ah, te voilà, il faut faire attention parce que ton coxeur là n'est pas un bon coxeur. Entre-temps, on a gardé le contact. Et entre-temps, on avait pris mon téléphone au désert. Arrivé là-bas, je n'avais pas de téléphone, hein. Je gérais que le téléphone des gens comme ça. Si je veux causer avec la famille, je prenais que le téléphone des gens. Je ne causais même pas avec la famille. Le deuxième lancement, quand le premier lancement a capoté, le deuxième lancement, il a été bandit avant de me comme ça là, il a exigé, j'ai encore payé 400 balles. C'est là où j'ai appelé ma bic que voilà. On a failli, tellement elle était en colère, elle a dit qu'elle n'envoie pas, mais finalement elle a envoyé. Donc en quelque temps, je lui ai versé 1 200 000. Et surtout encore, il m'a gnasse, il m'a belé. Donc c'est comme ça donc que j'ai gardé le contact avec la fille là. J'ai une cousine qui était en train de venir. Il me dit, il y a un passager qui est en train de venir. Quand elle va arriver, je vais chercher la maison, je vais te mettre
avec le passager là, vu que tu es déjà belle, tu ne peux plus rester ici avec Manga. J'ai dit ok. C'est comme ça, donc quand ma cousine là arrive, je ne savais même pas que c'était ma cousine. Elle arrive, on se tamponne. J'ai dit que, ah, donc c'est toi qui venais, et tout, et tout, et tout. Ma cousine elle était belle. Donc je profite donc de ça, alors maintenant j'appelle l'autre fille pour lui dire que, ouais, ma cousine est venue ici étant belle. Mais elle veut qu'il aime. Tu connais comment ça se passe ici là. Langa me dit que c'est un petit problème. Celle qui fait même ça, c'est notre soeur encore. Mais il faut seulement les dos. Il dit que non, mets-moi en contact avec celle qui fait ça. Ce que je te raconte là, même, je n'ai jamais dit, même, c'est-à-dire, aucun membre de ma famille, je n'ai jamais eu le courage de dire à quelqu'un, sauf comme je suis en train de parler là maintenant. Je n'ai jamais donné autant de dire. Je n'ai jamais même dit. Il y a beaucoup qui savent que les choses se sont passées, mais ne savent pas ce que je suis en train de t'expliquer là. De vous expliquer là. C'est comme ça que Langa me dit, ok. Elle me donne, passe dans le numéro de l'autre là. Je cause avec elle. Elle me dit que non, tu dois me donner 700 dinars pour ta sister. Parce que c'est déjà... Elle me demande c'est combien de temps. Je lui dis que non, ça n'a pas encore de trucs, c'est une tige. Elle me dit que ok. Chercher 700 dinars. C'est comme ça que j'utilise donc la ruse. Au fait, depuis que je lui avais dit que je suis belle, je suis devenue chouchoutée. Dès que je dis Nyang, tu veux quoi? Dès que je dis Nyang, tu veux quoi? Donc j'ai commencé aussi à jouer avec la tête pour qu'il puisse me donner les dos. Pour qu'il aime. C'est comme ça que un jour, paix à son âme, il y avait une autre fille là-bas. Elle a constaté, Oko, elle était infirmière. Elle me dit que tu es belle. Je dis oui. Je ne l'ai pas caché. Parce qu'elle, au moins, elle était différente des autres. Tu es belle, non? Elle dit oui, là, je ne sais même pas comment faire. Elle me dit que, je lui dis que, mais voilà les démarches que j'ai entreprises. On va faire comment? Elle me dit, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais aller lui parler. Voilà ce qu'on peut faire pour monter le plan, pour que l'argent sorte. Comme tu veux que tu as d'entreprise chez l'autre fille, l'argent sort comme ça, tu payes chez la fille en question. C'est comme ça qu'avec elle, on a fait les plans on a réussi à réunir 400 dinars. Maintenant, j'ai appelé la Matoko. Je lui ai dit que voilà. Je ne lui ai pas expliqué. Je lui ai juste dit que voilà, je n'ai rien à manger. La situation ici, c'est monté, c'est descendu. La matin m'a encore envoyé l'argent. L'argent qu'elle m'avait envoyé, ça faisait 100 dinars. Ce qui faisait un total de 500 dinars que j'avais. On a encore monté un